Normalement, la France devrait quitter les Comores. Elle a quitté une partie des Comores et il est resté à Mayotte. Donc c'est en 1975. C'est en 1841. Voilà. Le Mayotte. Ah oui, le Mayotte. 1841. Oui, c'est la France arrive aux Comores en 1841. Et en attendant, pour revenir un peu, parce que... Ouais, c'est ça. Excusez-moi, l'année est très importante. Si c'est 1975, je voudrais que tous les Français qui sont ici ouvrent leurs oreilles. Mayotte, nouvelle colonie française, en 1975. Retenez ça, pour que vous puissiez comprendre le reste après. Et moi, j'aimerais bien ici aujourd'hui pour parler de la question de Mayotte, mais pas forcément sur la question politique. C'est sur la question humanitaire. Parce que pendant que nous sommes ici, des familles entières, ils sont délogés, ils sont chassés de chez eux. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, juste pour ça, pour dire que stop à ça. Parce qu'il y a même, là on parle des clandestins, mais il y a même des familles qui sont en situation régulière. Et même les clandestins, c'est pas à la population de s'en prendre à eux. C'est à la police et aux forces de l'ordre. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe à Mayotte. Les forces de l'ordre, ils sont là, ils voient ce qui se passe. Et ils disent rien. Nous sommes là aujourd'hui pour dire aux autorités françaises, mais aussi aux autorités comoriennes, de réagir, de faire en sorte que ces massacres cessent. Parce que c'est pas possible qu'aujourd'hui, on est en 2016, que des gens sont en train de faire en sorte que des peuples s'entretuent. Parce que si aujourd'hui, c'est pas la police ou la gendarmerie qui agit, mais c'est la population, ça veut dire qu'il y a aussi une partie de la population qui va aussi se relever. Et là, c'est la guerre civile. On va vers la guerre civile. Et c'est pas eux aujourd'hui qui nous mènent là qui vont arrêter ça. Parce qu'eux, ils nous attendent qu'on s'entretue. Donc aujourd'hui, les Comoriens, surtout, j'aimerais m'adresser aux Comoriens, qui sont nombreux à cliquer sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, mais quand il s'agit de se déplacer, de venir ici pour manifester notre désarroi, il n'y a personne. Arrêtons un peu avec notre militantisme virtuel. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse pour qu'on soit respecté, parce que c'est pas normal aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui au Comores, si aujourd'hui la France se permet de faire tout ça, c'est parce qu'on est passif, on accepte tout. On doit changer les choses, et Inch'Allah, ça va changer. Je vous remercie. Merci. Merci, collègue. Je suis d'accord avec le collègue, là, le frère. Concernant l'île de Mayotte, ils envoient les militaires là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont musulmans, c'est tout. Le monde, il n'attaque que les musulmans. Si, c'est vrai. Si, je suis désolé. Alors, quand vous regardez la Birmanie, est-ce qu'ils sont pas à la télé que les bouddhistes ils tuent les musulmans là-bas? Non. Dès qu'il y a un truc, Daesh ou Al-Qaïda ou leur secte bizarre de mécréants, oh, les musulmans, ils mettent la guerre. Ah, les musulmans. Et quand les sionistes les attaquent, ils disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts avec eux. C'est la vérité. Franchement, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Même si le monde entier se met contre nous, les musulmans, ils ne peuvent rien, absolument rien. Pourquoi? Dieu y voit. Un exemple. Quand vous voyez l'immeuble en face de vous, qui l'a construit l'immeuble? C'est des humains qui l'ont construit. Qui a créé ta tête? C'est le Dieu qui l'a créé. Ton cerveau, tu le vois? Non. Il y a un Dieu. Bref, chacun ses opinions. Moi, je suis musulman. Je suis contre la guerre. Et même s'il y a des milliards de sionistes, de chrétiens, athées, bouddhistes, même si tout le monde vient contre nous, contre un musulman, ils peuvent rien. Dieu, il est avec le croyant simple. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau de la Qu'est-ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui, c'est un drame. Nous sommes sur ce place de la République française pour dénoncer ce drame. Parce que comme vous le savez, dans l'historique, nous avons un pays, les Comores, un pays uni par la langue, l'histoire, la religion et la culture, un pays qui est aujourd'hui divisé, déchiré, émietté, compartimenté comme un chapelet par la façon d'agir et de faire de la France. C'est inadmissible que des Comoriens ou des Franco-Comoriens soient battus et chassés chez eux. Et au vu et au sud de la France, qui se dit la patrie des droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes dans ce place de la République, pour dénoncer les responsabilités des autorités françaises, mais aussi du préfet de Mayotte, même si aujourd'hui il est viré.
Donc les Comoriens, vous le voyez aujourd'hui, présents et nombreux pour dénoncer l'inadmissible. Et l'inadmissible ne peut pas être admis. C'est pourquoi vous voyez tous les Comoriens résolus. Et nous sommes prêts à faire don de notre personne pour défendre notre cause nationale, à savoir Mayotte comorienne, et que les Comoriens, qu'ils soient tranquillisés dans leurs biens et dans leurs propriétés aux Comores. Voilà la raison de notre présence ici, monsieur. Et donc, effectivement, la communauté ici à Paris, il y a des liens avec les gens là-bas, évidemment. Qu'est-ce que vous entendez de là-bas, par exemple, ici? Et que pouvez-vous faire ici? Ce que nous sommes en train de faire, vous le voyez, nous dénonçons par cette manifestation. Donc nous sommes en train de sensibiliser les autorités françaises. D'ailleurs, j'ai déjà obtenu à l'Assemblée nationale un rendez-vous avec le conseil diplomatique et je vais y aller avec les Comoriens pour dire à M. Barthelone que c'est inadmissible ce qui se passe. J'ai déjà aussi sollicité auprès de M. le ministre de l'Intérieur un rendez-vous et je serai accompagné avec les Comoriens. J'ai aussi sollicité auprès du M. le Premier ministre un rendez-vous parce que nous, Comoriens, nous sommes décidés et au prix de notre sang. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un quart de la population comorienne se trouve ici en France. Une fois que nous sommes résolus à nous mobiliser, à manifester nuit et jour avec la manifestation Nuit debout, ici cette place, ça va bouger. Et ça bougera parce que la France doit corriger sa façon de faire et sa façon d'agir. Parce que cette fois-ci, la France commettra un génocide, mais elle comprendra et elle doit comprendre que les Comoriens ne sont pas prêts à se laisser faire. Nous allons agir, et au prix de notre sang, et au prix de notre personne. Pensez vraiment que ça intéresse les Français ici, les Français, on va dire les Blancs français d'ici? Est-ce que ça les intéresse vraiment ce qui se passe là-bas? Mais ils ne savent pas ce que c'est Mayotte, les Français de France, ils ne savent pas où se trouve Mayotte. Malheureusement, on a fait de Mayotte un département, mais nous sommes confiants aujourd'hui que l'histoire nous donnera raison, parce que l'Algérie a été pendant des années un département français. Et quel est le statut aujourd'hui de l'Algérie? C'est un État indépendant qui inspire respect et crainte à la France. Donc nous n'avons pas perdu espoir, c'est pourquoi nous nous battons et la France sera obligée de reconnaître le droit comorien sur Mayotte. Et nous sommes convaincus que l'infiniment grand finira par nous apporter sonner de son côté. C'est pourquoi nous sommes là pour témoigner de notre volonté de manifester pour dénoncer le comportement irresponsable. Parce que ici, nous sommes tous Français ici. Hein? Nous sommes tous Français. Et moi, je ne peux pas admettre que ma patrie, la France, fasse du mal à mon pays. Parce que la majorité des Comoriens qu'on voit ici, ce sont tous ces Français. Mais nous dénonçons les responsabilités de nos autorités. Et je tiens, au nom des Comoriens ici présents, à interpeller le président François Hollande. Parce que 95% des Franco-Comoriens ont voté pour Hollande. Voilà les remerciements. J'essaie de faire diviser des revendications sur le terrain. Et donc, malheureusement, ça a dégénéré. Et je pense qu'il y a une responsabilité de l'administration locale. Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation régulière. Et cela, même le conseil municipal de Mamoudzou l'a bien dit dans vos antennes, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation régulière avec des enfants. Et je pense que c'est la moindre des choses. Et là, on voit l'absence totale de l'État. Et ça, c'est dangereux. Et deuxième point, nulle part, aucune loi universelle qui donne l'autorisation de détruire le bien d'autrui, quelle que soit la situation de la personne. C'est inadmissible que même la police municipale ou une police ou un citoyen lambda qui dit non, on n'a pas le droit de détruire. Je vais vous donner un secret. Ce qui se passe sur les terrains de Mayotte, c'est exactement ce qui se passe à Moroni. Parce que chez nous, nous avons une solidarité. Nous avons un terrain qu'on ne cultive pas, on peut céder le terrain à son ami, à son voisin. Parfois, il y a un échange, gré à gré, avec de l'argent. Donc ce qui se passe à Mayotte, les propriétaires des terrains, ils ont fait des accords gré à gré, ils doivent, les occupants, ils ont payé de l'argent. Mais aujourd'hui, les propriétaires ne peuvent pas défendre leurs clients et les clients, ils ne sont pas protégés par la loi. Vous voyez, donc il faut qu'on se calme, qu'on regarde en face, qu'on discute et poser et assurer tous les partis. Parce que moi, je ne suis pas d'accord aussi de lire dans les messages de réseaux sociaux, d'insulter les Maoris comme des moutons. Non, il faut vraiment analyser les situations parce qu'il y a plusieurs ingrédients. Il ne faut pas rentrer dans le piège de division. Parce que qu'on veut pas, nous sommes 4 îles dans l'archipel de l'océan Indien. Nos voisins,
il n'y en a pas beaucoup que l'Afrique de l'Est. Alors, tôt ou tard, on serait obligé de travailler tous ensemble et notre destin, il est commun. Alors, moi je pense que la responsabilité de l'État français, il doit agir maintenant, sans condition, de regarder la vérité en face, de répondre aux Mahorais d'abord aux Mahorais, l'augmentation de l'octroi de mer, que ça soit vraiment aboli. Parce que même les députés mahorais, ils ne le veulent pas. Hein? Et aussi regarder en face la taxe foncière. Parce que si aujourd'hui ma tante a 8 hectares de terrain, qui paye des impôts, qui a laissé des personnes sur le terrain et qui paye des impôts et qu'elle n'a pas de revenus, c'est pas ma tante qui va dire de partir, c'est le Mahorais lambda qui va venir, qui va profiter de la situation du désordre pour semer la zizanie. C'est là où il y a l'État, le rôle de l'État, que l'État français doit assumer ses responsabilités. Je vous en remercie. Merci. Tu as bien parlé. Je vais essayer d'être précis sur le principal de cette manifestation. Des Comoriens en situation régulière ou irrégulière sont chassés à Mayotte. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a beaucoup d'autres nationalités qui cohabitent à Mayotte. Il n'y a que les Comoriens. Il faut savoir ça. Il y a toutes les nationalités qui cohabitent à Mayotte, régulièrement ou irrégulièrement. Ce conflit de chasse à l'homme, de brûler les biens, ne concerne que les Comoriens. Il faut se poser la question. Eh bien, la réponse, c'est quoi? C'est que la France ne supporte pas que les Comoriens aillent à Mayotte, malgré qu'ils considèrent que c'est chez eux. Il faut savoir que les Mahorais chassent uniquement les Comoriens et l'État français les laisse faire. Pourquoi? Dans les statistiques d'expulsion des clandestins en France, les clandestins chassés de Mayotte sont plus nombreux que les clandestins chassés en France. Alors, comme l'État français est impuissant à refouler les Comoriens qui veulent venir à Mayotte, il laisse faire les Mahorais le travail que eux, ils n'arrivent pas à faire. C'est ça la vérité. L'État français a laissé les Mahorais faire le sale boulot. Et ça, c'est une honte à la France. Comment un État de droit, comment un État qui se réclame les terres d'asile, les terres de droits de l'homme, il laisse des personnes civiles faire le travail de la police, comme l'a dit mon ami précédent. C'est pas normal. C'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui à Mayotte. Eh bien, nous, notre objectif ici, c'est pour que le plus de monde sache que à Mayotte, il y a beaucoup de clandestins, mais il n'y a que les clandestins comoriens qui sont chassés à Mayotte parce qu'ils sont comoriens. Il n'y a que les Comoriens, même s'ils sont des papiers, ils sont chassés à Mayotte parce qu'ils sont comoriens. C'est une honte, c'est pas normal. Même si tous les clandestins sont chassés de Mayotte, c'est pas normal. Mais c'est pas normal de cibler la communauté comorienne qui se trouve à Mayotte. Donc, l'État français est responsable et il sera tenu responsable de la situation à Mayotte. Maintenant, on a plus de 600 familles qui dorment à même le sol. Eh bien, nous espérons que François Hollande, Manuel Valls vont essayer de rattraper le temps perdu. Même si, hélas, on n'est pas vraiment certain qu'ils vont le faire. Car, comme je vous ai dit, ils ont fait le choix de laisser les Mahorais faire leur travail, malheureusement, c'est-à-dire expulser les Comoriens parce qu'ils estiment impuissants. Voilà le sens de mes propos. Merci. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour cette plateforme de revendication qui permet aux sans-voix, à tous ceux qui n'ont pas la parole, qui n'accèdent pas aux télévisions et aux autres médias, de venir s'exprimer. À la question qui est Mayotte, qu'est-ce que c'est que Mayotte, qu'est-ce que c'est que les Comores? Les Comores est un archipel de 4 îles depuis plus de 2000 ans qui a toujours vécu ensemble. Jusqu'en 1881, la France est venue occuper Mayotte par un statut de protectorat.
Ensuite, les autres pays, en 1912, sont devenus des colonies françaises. On était rattachés à Madagascar jusqu'à l'indépendance de Madagascar. Aucune loi française n'a jamais mis en cause l'unité et l'unicité de l'archipel des Comores composé de 4 îles. La France a organisé en 1974 un référendum dans lequel il a chargé des gens pour expulser les indépendantistes de Mayotte, qui étaient à Mayotte, vers les autres îles. Mais qu'est-ce que ça veut dire un référendum? Ça veut dire qu'on s'adresse à un peuple, on leur pose une question. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas? À 95%, les Comoriens ont voté oui pour l'indépendance. 95% dans les 4 îles, messieurs, dames. Mayotte a voté non parce qu'on a expulsé les indépendantistes. Mais il n'y a pas de référendum à moitié. Un référendum s'adresse à un peuple en entier. La France, quand elle a eu cette déculottée, la France colonialiste, je ne parle pas de la France fraternelle, je parle de la France impérialiste, de la France colonialiste, de la France qui tue des Comoriens aux Comores. On n'a jamais vu ça. L'apartheid s'est déplacé de l'Afrique du Sud vers Mayotte. Et des Blancs qui chassent des Noirs en Afrique, on a vu ça qu'en Afrique du Sud. Aujourd'hui, la France coloniale est victime et comptable de plus de 15 000 morts comoriens entre Anjouan et Mayotte depuis 1975. C'est des Comoriens qui ont le droit, que le droit international leur permet de circuler librement. La marine coloniale d'occupation française les fait chavirer en mer. On comptabilise jusqu'à maintenant plus de 15 000 morts. Ça, aucun média français n'en parle. On parle aujourd'hui de la départementalisation. Parlons-en. La France est condamnée par plus de 23 résolutions des Nations Unies depuis 1975. Toute élection organisée par la France en territoire de Mayotte est nulle et non avenue. Jusqu'à maintenant, Mayotte est considérée par les Nations Unies comme un territoire comorien. Mais nous, on est un petit pays. On est victime du crime de la France dans l'océan Indien. Là-bas, on crie, personne ne nous entend ici. C'est pour cela que je tiens à remercier cette plateforme qui nous permet aujourd'hui de nous adresser à vous pour vous dire ce qui se trame là-bas. À 1000 km d'ici, la France est en train de tuer un peuple. Nous nous souvenons il y a 22 ans. La France était responsable du pogrom, du génocide au Rwanda, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux Comores. Personne n'en parle. C'est du génocide. Plus de 15 000 morts depuis 1995. Personne n'en parle. On dit que ce sont des clandestins. Personne n'est clandestin chez lui. Personne n'est clandestin chez lui. C'est la France qui est une puissance d'occupation, qui n'est pas chez lui, mais qui occupe un territoire d'un pays indépendant. Excusez-moi parce que j'ai vraiment la haine contre cette politique coloniale qui tue chez nous, qui tue des innocents. Alors qu'elle est en train d'organiser les Mahorais contre les Comoriens. Ce sont des gens du même sang, ce sont des gens de la même religion, qui parlent la même langue, qui ont la même culture que la France coloniale, mais monte contre les autres Comoriens. Depuis 1975, il y a cette violence, la violence d'occupation d'une partie du territoire comorien, la violence de 15 000 morts dans l'océan Indien, la violence des expulsions. Il y a plus de 6 000 enfants expulsés, dont les parents sont expulsés, et ces enfants sont en déshérence à Mayotte tout seuls. Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir de ces enfants? La France est le seul pays à expulser des jeunes de moins de 10 ans. Dès qu'il y a un avion, on arrête les enfants, même quand ils sont à l'école, on les expulse pourvu qu'il y ait un adulte, même s'ils ne se connaissent pas, on les expulse vers les Comores. Je m'insurge, et vous tous qui êtes ici, contre la politique d'occupation française. La France est condamnée par 23 résolutions des Nations Unies. Mayotte n'est pas française, Mayotte est comorienne du point de vue du droit international. Et ça le restera dans le cœur de tous les Comoriens
d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous écouter tous. Ça m'a fait vraiment plaisir que la Commission France-Afrique soit un lieu où vous puissiez prendre la parole. Et également le fait que certains disent qu'il n'est pas la parole dans les médias, vous l'aurez ici. Et c'est bien pour ça que c'est fait. Après, moi je voudrais revenir de l'extérieur vraiment sur ce que vous disiez. Moi cette histoire, elle m'a l'air malheureusement familière. De peuples qui tuent des peuples frères. C'est pas la première fois qu'on voit ça en Afrique. Et malheureusement, à chaque fois que l'on voit ça, à chaque fois qu'il y a cette histoire morbide, il y a toujours des puissances coloniales qui sont derrière. Il y a toujours des intérêts qui sont derrière. Il y a toujours des histoires de pseudo-référendum, de pseudo-indépendance, toujours délimitées par les mêmes. Lorsque les grandes puissances ont décidé de diviser notre pays qui est l'Afrique en 1884 et 1885, ils ont divisé des peuples. Nous pouvons parler des Touaregs, nous pouvons parler des Peuls, des Bama, et on peut traverser toute l'Afrique et voir que ces divisions-là ont été faites pour séparer des peuples et pour faciliter l'acte colonial de destruction de ces peuples-là et de ces pays-là. On peut parler aussi actuellement de la Polynésie française, qui aussi, selon les Nations Unies, qui n'a pas été, qui n'est pas reconnue en tant que telle par les Nations Unies comme étant appartenant à la France. Et il y a vraiment un processus qui est mené là-bas, qui n'est pas mené dans les règles les règles d'annexion des Nations Unies. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, ces problématiques-là qui arrivent entre frères devraient être réglées entre frères. Il ne devrait pas y avoir de médiation, il ne devrait pas y avoir de grandes puissances qui puissent s'ingérer entre nous. Il faut parler, il faut échanger, il faut aussi débattre de ce genre de sujet. Et je vous remercie tous d'être là. Ok, merci. Je vais profiter pour lire l'appel qui est distribué. Donc, pour cette mobilisation à la place de la République. Et donc, en solidarité avec nos compatriotes comoriens, victimes de la répression coloniale, il y a dénonciation, humiliation, violence, expulsion sur l'île comorienne occupée de Mayotte. Évidemment, occupée par la France. Halte à la criminalisation des Comoriens à Mayotte, halte à leur déshumanisation et à leur spoliation. Donc nous nous sommes retrouvés ici pour interpeller les autorités comoriennes et françaises sur une situation qui verse de plus en plus vers la guerre civile, avant qu'il ne soit trop tard. Donc regroupons-nous, dénonçons ces actes criminels. Enfin, pourquoi on interpelle les autorités comoriennes et françaises? En fait, ce qui se passe à Mayotte, c'est que Mayotte est une île comorienne reconnue par les instances internationales, particulièrement les Nations Unies, l'Union africaine, les pays arabes, les pays non alignés. Il y a eu plusieurs résolutions qui interdisent à la France d'organiser des référendums qui sont considérés comme illégaux à Mayotte, puisque le référendum qui compte, c'est le référendum d'autodétermination. 95% des Comoriens ont voté pour leur indépendance. Et les autorités françaises de l'époque, donc sous Giscard, ils ont décidé de comptabiliser île par île. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il y a eu un mouvement qui s'appelle les soldats, comme le nom l'indique. C'est un mouvement de terreur formé par des gens paramilitaires entraînés par les autorités françaises de l'époque pour pourchasser tous ceux qui voulaient l'indépendance, en fait, contre les Maoris qui voulaient l'indépendance aux Comores. Il y a eu des tricheries, parce que malgré la terreur, toujours à l'époque, les expulsions, les menaces et les tortures pour tous ceux qui voulaient l'indépendance, il s'avère qu'ils ont triché, bourré les urnes, pour qu'à Mayotte, en 1974, plus exactement le 22 décembre, il y ait 60% qui votent contre l'indépendance. Et après, les autorités françaises, ils ont dit non, les Comoriens n'avaient pas compris. Ces consultations des populations comoriennes, ils l'avaient mis au pluriel. En fait, quand nous allons comptabiliser île par île. À l'époque, évidemment, c'était l'époque de Debré, du sinistre Focard, qui était conseiller
du général de Gaulle et même jusqu'à Giscard. Et Foccart, il a dit, ne vous inquiétez pas, nous allons contrôler les autres îles. C'est qu'ils laissent entendre qu'ils vont faire des coups d'État. Donc le Comores fait partie des pays où il y a eu plus de coups d'État, 22 tentatives, organisées la plupart par les mercenaires françaises. Et en même temps, la théorie de Debré, nous allons occuper Mayotte parce qu'on ne sait jamais, avec l'époque de l'Union soviétique, ils avaient peur que, évidemment, ces territoires allaient leur échapper. Donc les Comores sont victimes de deux choses. La théorie de Foccart pour contrôler les îles, ce qui continue jusqu'à maintenant. Tous les régimes qui arrivent aux Comores, ils ont peur de la France parce qu'il suffit qu'ils revendiquent Mayotte ou il suffit qu'ils s'échappent un petit peu du contrôle des réseaux france-africains. Les autorités françaises envoient les mercenaires pour faire des coups d'État. Mais là où j'insiste, c'est que les autorités comoriennes actuelles, ils n'ont pas eu le courage de dénoncer. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens contrôlés par la France-Afrique. L'actuel président, je vous dis un exemple, en janvier 2014, il y a eu un groupe dont un gendarme français qui entraînait des jeunes délinquants maorais à poser une tête de cochon dans une mosquée. C'est une violation de l'islam, c'est une violation de la liberté de culte, c'est une violation religieuse. Et le président comorien, quand il y a eu des conseillers qui lui ont dit qu'il faut dénoncer à la France cet acte ignoble, le président comorien il a répondu « Je n'ose pas dénoncer aux autorités françaises cet acte ignoble parce que si je le dénonce, François Hollande ne viendra pas aux Comores pour une réunion de l'océan Indien. » Vous savez à quel niveau on a un président actuel? Donc ça explique pourquoi les autorités comoriennes actuellement, ils n'ont pas le courage de dénoncer, parce que peut-être le président actuel qui va partir le 26 mai, puisque son mandat arrive à terme, il aura besoin des réseaux France-africains quand il viendra en France. Il a peut-être acheté une maison, il ne veut pas être embêté par les autorités françaises. Il a peut-être sa femme a une maison à Nantes, il a ses raisons, mais en tout cas, nous dénonçons donc ces autorités comoriennes qui ont démissionné sur la politique de l'intégrité de la défense de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Mais les autorités françaises, actuellement, François Hollande, avec son arrogance, quand il est passé aux Comores justement, il a dit que la question de Mayotte, on n'en parle pas. Ce qui veut dire qu'il a décidé, c'est comme la loi El Khomri, comme il est intervenu hier, il a décidé qu'on va passer quel que vous fassiez. Lui, François Hollande, il a dit qu'il n'y aura même pas cette question, il ne doit même pas y avoir de débat. Ça montre que François Hollande, son image de modéré, c'est plutôt l'homme de la dictature, l'homme qui veut s'imposer, l'homme qui veut passer en force. Et vous savez comment il a amené le pays et ce qu'il fait actuellement en France par rapport à la loi El Khomri. Il mène une politique coloniale, une politique impérialiste. Et donc je suis désolé, mais le Parti socialiste qui aussi accepte cette politique, je ne dirais pas c'est du socialisme international qu'il développe, mais plutôt c'est du social impérialisme qu'ils sont en train donc de développer. Voilà, donc je voulais expliquer clairement que cette question de Mayotte, les Comoriens qui sont là-bas, en fait, quand ils sont chez eux, puisque c'est comme si, en même temps, vous allez dire à des Bretons qu'il faudrait qu'ils quittent, par exemple, la Normandie ou qu'ils quittent, disons, l'Alsace ou la Bourgogne. Alors que c'est comme Moustapha l'a dit, c'est la même langue, c'est la même religion, c'est la même culture, mais évidemment les autorités de la France-Afrique, ils veulent toujours diviser, entraîner les uns contre les autres, comme la départementalisation là-bas amène à ce qu'on approprie des terrains, à ce qu'il y a certains, même Maorais, qui se trouvent dans une situation difficile parce qu'on leur dit que vous n'avez pas de papier en règle. Il y a des tas de problèmes qui se trouvent et les réseaux France-africains, ils divisent
entre les Mahorais qui sont en général des Comoriens, même mélangés avec les autres, et on est tous des frères, mais elles veulent les diviser en disant que la faute, c'est soit vos frères d'Anjouan, vos frères de Moélie ou vos frères de Gazidja, la Grande Comore. Mais là donc, nous sommes là pour dénoncer et pour, disons, dénoncer ces actes donc, qui amènent vers la rwandalisation de Mayotte. Merci de votre compréhension. Mais nous ne sommes pas là pour la guerre, hein. Nous sommes là pour la paix. Moi, je suis venu en paix. Je suis français par rapport à mon histoire. Si je veux vous répondre, je suis français par rapport à mon histoire. Ça, je ne le redis pas. Voilà. Donc, je disais que nous devons d'abord apprendre notre histoire pour pouvoir nous défendre. Nous savons qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Moi, je ne dis pas que tous les Français sont mauvais, hein, parce que ça serait impossible de mettre tout le monde dans le même sac à merde. Il y a des bons comme des mauvais chez nous aussi, c'est idem. Donc, mais apprenons à savoir communiquer avec les gens qui veulent nous écouter, où on a des points communs pour mener la lutte. Voilà. La politique, ils nous amèneront toujours dans l'erreur. Hein. François Hollande, le président Kilelou, Boléro, compagnie, eux, ils sont dans le même combat. Voilà. Les élus, eux, ils mangent ensemble. Voilà. Il ne faut pas gauche-droite, ça n'existe pas. Bon, bref. Pour revenir à chez nous, moi, je dis c'est aux Comoriens de se révolter, d'imposer des dirigeants dignes, avec une dignité et l'amour du peuple et de leur nation. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous élisons des renégats et des voleurs, et après vous attendez que ces gens-là nous fassent des miracles. Mais c'est pas possible. On fait les mêmes erreurs chaque année, chaque élection, on fait les mêmes erreurs. Après on s'étonne qu'on est persécuté à Mayotte, on est persécuté en France ou ailleurs. Voilà, on n'a personne pour nous défendre. Voilà, nos autorités, c'est eux qui devraient défendre les citoyens comoriens, mais ce sont les premiers à piétiner le drapeau comorien. Donc, nous sommes mal barrés de ce côté-là. Là, on est aujourd'hui, on est à la place de la République pour une seule chose, pour dénoncer ce qui se passe à Mayotte. C'est quelque chose qui est inadmissible. Parce que comment on peut accepter que les autorités françaises ils laissent les citoyens mahorais, nos concitoyens, chasser des familles avec des enfants en bas âge, dormir sous la pluie, sous le vent tropical, des nuits entières sans qu'ils réagissent. Manuel Valls et M. Cazeneuve, la seule solution qu'ils ont trouvée au début des conflits, il y a 2 ou 3 semaines, c'est d'envoyer les militaires. Voilà, c'est d'envoyer l'armée en renfort. Mais ça, ce genre de pratique ne date pas d'aujourd'hui. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. À l'époque d'Alain Pierrefitte, qui était ministre de l'Intérieur, il disait par rapport à mes collègues et mes frères antillais, quand ils faisaient la grève dans les années 60, 70, il disait laissez les nègres faire la grève et manifester, quand ils auront faim, ils reprendront le travail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Alain Pierrefitte? Il a envoyé les militaires pour taper sur le nègre, parce que le nègre, il est quand même solide. Hein. Parce que depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, on a reçu des coups, mais on tire debout quand même. Et pourtant, il y a encore des langues qui disent que le noir est feignant. Je trouve ça bizarre. Alors que dans les champs de coton, il n'y avait que des noirs. Bon, bref, on ne va pas en faire le côté historique qui ne plaît pas à tout le monde. Hein. Mais là, on est là pour un but précis, c'est dénoncer l'inadmissible, ce qui se passe à Mayotte. Pourquoi à Paris, on ne tolère pas qu'on tabasse des manifestants, qu'on chasse des enfants et des familles entières? Les enfants ont des droits comme les hommes ont des droits. Mais même les droits des enfants ne sont même pas respectés à Mayotte. Quand on voit des enfants de 2 ans, 5 ans dormir sur le sol, moi ça me fend le cœur. Voilà. Ça me fend le cœur parce que je suis père de famille et je ne tolérerai pas de voir mon enfant subir la même chose. Donc je ne l'accepte pas pour les enfants des autres. Donc soyons humains avant tout. La politique, elle a toujours divisé les gens. Et ce qui nous unit entre nous, Comoriens, Français, Portugais ou autres, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous sommes d'abord des êtres humains, avant tout. Et la politique, elle divisera toujours les hommes parce que les intérêts priment avant les droits des hommes. Donc ça, quand on aura compris ça, je pense qu'on vivra dans un monde meilleur. Mais je crois que ça ne sera pas pour aujourd'hui parce que les intérêts de M. Hollande, c'est pas le bien-être des pauvres en France, c'est vendre des sous-marins, c'est vendre des rafales
Au moins maintenant il est rentré dans le livre des recours, c'est le premier président à avoir vendu des rafales. Voilà, c'est déjà pas mal pour ça. Parce que moi, je suis quand même déçu de François Hollande. J'ai voté François Hollande et aujourd'hui je vois l'état de la France. Voilà. Nous avons voté Hollande et vous avez vu où il a mené la France en 4 ans. Voilà. Il n'y a jamais eu autant de monde dans la rue. Mais ils ont trouvé le remède, c'est le 49-3. Ça veut dire que les Français, vous pouvez toujours gueuler, on vous la met bien profond. Voilà, je vous remercie. Tout a été dit par mes compatriotes concernant la situation qui se passe à Mayotte, nos compatriotes, nos frères comoriens qui sont pourchassés, leurs maisons sont détruites par une population qui veut se faire justice soi-même. Et un État qui ne bouge pas et qui observe seulement, alors que les lois et les valeurs de la République sont bafouées. Donc tout a été dit, mais moi je veux juste, s'il y a un Mahorais qui nous écoute ou qui va voir à travers les vidéos, qu'il sache que nous les Comoriens, on n'a rien contre eux. On n'a rien contre eux. Nous, dans notre pays, on galère, il y a la misère, et eux aussi, ils galèrent, ils vivent la misère tous les jours. On est tous les deux, les populations mahoraises, la population comorienne, nous sommes tous deux des populations dominées. Nous sommes des populations qui subissent le système. Donc maintenant, si le système, parce qu'il y a des élus mahorais qui sont partis à la télé et qui ont dit et qui ont incité la population à aller expulser les Comoriens. Donc c'est les élites, ceux qui font partie du système, qui veulent que les Comoriens pauvres et les Mahorais pauvres s'entretuent. Donc j'aimerais parler aux Mahorais pour qu'ils se disent que le combat, c'est pas entre les pauvres, c'est les pauvres unis contre le système. Bravo, bravo. Voilà, on a entre le vent et le lumière. La place de la recherche. Puisque c'est moi qui ai invité la participer, c'est une opération de chasse à l'ours. L'administration française sur place. Papa, tu peux expliquer exactement l'actualité actuellement, qu'est-ce qui se passe pour ce discours qui dénonce la répression policière. Il y aura d'autres gens qui expliquer en gros actuellement la situation qui se passe par rapport doit assurer et garantir. C'est une émission. Mais c'est elle fait avec depuis avant même la déclaration. Mais la facilité démarre donc la France est responsable des communes. C'est l'engagement avec le local et une utilisation que suivent les dangers de transformation sociale. Donc, là, on a sur la sur le carton.
nous allons voir. À Mayotte, nous avons la responsabilité de leur propre consommation. Aujourd'hui, tout est importé et tout le monde n'a pas les mêmes niveaux. Donc les Maoris, l'échec de ce département qui n'a rien apporté aux Maoris, c'est pour ça ça veut dire que les autorités vont faire pouvoir utiliser certains Maoris pouvoir chasser leurs propres frères et sœurs. Et la gendarmerie, que fait la gendarmerie française, parce que d'après les images, et ils font semblant de couvrir, et en fait compte, il y a l'impression qu'ils se mettent un petit peu à l'écart quand il y a des ils essayent de faire semblant comme s'ils sont là pour la paix, mais en même temps, ils laissent les gens, ils laissent passer les choses. Et après, François Loléa, je disais tout à l'heure que il y a 18 sur 18 profils, ils ont renforcé ça c'est pour casser l'équité de frères. Cynique également, ça en fait de séparer la et elle est détournée vers le fait que la responsabilité du mal-être du Mahorais, c'est parce que les gens n'ont pas un papier français dans le voisinage. Et donc, pour le faire, je n'hésite pas à dire que sous couverture de l'aise, on sait déjà évidemment le troisième point de parce que du reste, en gros, c'est la suite. Ah oui, oui, avant aussi. Alors, nous remercions pour ces échanges. En quelques jours, nous allons faire une conférence de presse. Nous avons plusieurs partenaires. Ici, il y a un groupe des gens se constituent en collectif pour éradiquer cette violence. Le fait que je suis d'accord avec ici, ce qui demande de c'est que nous devons parler la résistance à la violence et le fait qu'on sorte que l'État français là-bas. Pour qu'on soit effectivement interpellé jusqu'à ce qu'ils interviennent de manière responsable face à la violence. Donc, nous reviendrons, j'espère, annoncer pour les gens de côté. Merci beaucoup.